Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, on le sait, peut générer pas mal de stress, la prise de parole en public. Mais l'idée, ici, c'est justement de voir comment on peut transformer cette anxiété en pure confiance. Alors cette image, ce chaos mental juste avant une présentation, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour rien. Figurez-vous que la prise de parole, c'est une des plus grosses sources de stress au travail. La raison? Eh bien, c'est souvent la peur du regard des autres, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez préparé, tout ça quoi. Et si en fait le secret de la confiance, ce n'était pas du tout un don du ciel? Si c'était plutôt une méthode, un processus clair que tout le monde peut apprendre? C'est ce qu'on va voir ensemble. Le secret, ce n'est pas le charisme inné, non. C'est une préparation bien ficelée, et ça, c'est accessible à tous. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vaincre ce défi, il faut d'abord regarder la peur bien en face. Alors, c'est quoi la première étape pour transformer cette frousse en assurance? C'est simple, il faut comprendre ce qui fait vraiment le succès d'un discours. Le secret, le voilà, c'est la préparation. On a tous cette image de l'orateur brillant qui improvise avec une facilité déconcertante. Eh bien, il faut oublier, c'est un mythe. Ce qu'on voit, cette confiance, cette fluidité, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a des heures et des heures de travail. Cette spontanéité qu'on admire, elle est en réalité le résultat d'une préparation au cordeau. Ok, mais juste avant d'attaquer les techniques de préparation, on va faire un petit jeu. On va tester quelques idées reçues, quelques mythes qui ont la vie dure. Est-ce que nos intuitions sont les bonnes? C'est le moment de le savoir. Alors, première question, un grand classique. Être un bon orateur, est-ce que c'est un talent qu'on a ou qu'on n'a pas? Inné, en somme. Eh bien, la réponse est faux. C'est un énorme mythe. La prise de parole, c'est une compétence, ça se travaille, ça s'apprend. C'est comme le jardinage, il faut de bonnes bases, la structure et de l'entretien régulier, la pratique. Personne ne n'est expert orateur. Allez, deuxième idée reçue, l'improvisation. Est-ce que pour vraiment connecter avec le public, la clé, c'est de tout laisser tomber et de se laisser porter, comme ça, sur le moment? Encore faux. C'est même tout le contraire. Pensez à un danseur étoile. Sa grâce, sa liberté sur scène, ça vient d'où? Pas du hasard, ça vient d'heures de répétition. Pour un orateur, c'est la même chose. La vraie spontanéité, elle vient d'un plan qui est tellement bien maîtrisé qu'on peut se permettre d'en sortir. Bon, maintenant qu'on a fait un peu de ménage dans les idées reçues, on peut commencer à construire sur du solide. Et la toute première pierre, la clé numéro 1, avant même d'écrire le moindre mot, c'est de se poser les bonnes questions. 3, pour être précis. Voilà, tout part de là. Avant de se jeter sur le contenu, le quoi, il faut prendre un temps pour réfléchir au pourquoi et surtout au pour qui. C'est vraiment cette étape de questionnement qui est le socle de tout discours qui marque les esprits. Et ces questions, elles tournent autour de 3 piliers, l'auditoire, l'objectif et la logistique. C'est le trio gagnant. Si on sait à qui on parle, on adapte le message. Si on sait où on va, on ne se perd pas en route. Et si on maîtrise la logistique, on évite les mauvaises surprises. Concrètement, ça veut dire quoi, comprendre son public? Eh bien c'est simple, c'est tout faire pour ne pas parler dans le vide. C'est se mettre dans leurs chaussures. Qu'est-ce qu'ils savent déjà? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quelles sont leurs craintes, leurs objections? Plus on anticipe ça, plus le message sera pertinent. Ok, une fois qu'on a bien répondu à ces questions, on peut passer à la suite, la construction. La structure, comment on organise toutes ces idées pour qu'elles frappent juste? C'est l'heure de bâtir la colonne vertébrale du discours. J'adore cette image du mollusque, c'est tellement vrai. Sans plan, un discours, c'est tout mou, ça part dans tous les sens. Le plan, ce n'est pas une prison, au contraire. C'est ce qui donne de la force, de la cohérence. C'est ce qui permet au public de nous suivre facilement. Et des plans, il en existe plusieurs types. Le choix va dépendre de l'objectif. Si on veut juste informer, un plan thématique, c'est parfait. Mais si on sait qu'il y aura de la résistance en face, le plan contradictoire, c'est une arme secrète. On commence par les objections pour mieux les désamorcer. C'est très très malin. Regardons-le de plus près, ce fameux plan contradictoire. En démarrant par une phrase comme « Je sais, on va me dire que… » Qu'est-ce qu'on fait? On montre à l'auditoire qu'on a entendu ses doutes. On valide son point de vue avant même de présenter le nôtre. Et ça change tout. Ça rend les gens beaucoup plus ouverts à ce qui va suivre. Voilà, la colonne vertébrale est en place. Maintenant, il faut mettre de la chair sur les os. C'est l'étape où l'on va transformer des idées un peu plates, un peu neutres, en un message qui a de l'impact, un message dont on se souvient. Regardez la différence. C'est subtil, mais c'est hyper puissant. On ne parle plus juste de la nouvelle organisation, mais d'une organisation rénovée. Ça change tout. Qualifier ces idées, c'est leur donner une couleur, une intention. On dit plus accompagnement du changement, on dit un accompagnement qui place l'humain au centre. Ça guide tout de suite la perception du public. Et c'est exactement ce que voulait dire Victor Hugo. La forme, ce n'est pas juste un emballage joli. Non, la forme, c'est le fond qui prend vie. Les mots qu'on choisit, le ton, la structure, c'est ça qui fait exister l'idée pour les autres.
Bon, alors, si on résume un peu tout ça, au final, à quoi ça sert toute cette préparation, toute cette structure? Quel est le but ultime de tout ce travail? Eh bien, le but, ce n'est surtout pas de se retrouver coincé dans un carcan rigide. Pas du tout. Une bonne préparation, c'est comme construire des rails de train bien solides. Une fois qu'ils sont là, on a toute la liberté d'être vraiment présent et spontané, mais en toute sécurité. Et un dernier conseil, mais alors hyper important, la conclusion. On peut faire une présentation absolument géniale, mais si la fin est ratée, c'est ça que les gens retiendront. C'est la dernière impression qu'on laisse, alors il ne faut surtout pas la bâcler. Au final, la question n'est pas de savoir si on est bon ou mauvais en public. La vraie question, c'est plutôt sur quel aspect de la préparation peut-on travailler pour libérer une version plus confiante de soi-même la prochaine fois qu'on prendra la parole. Car la maîtrise, elle est vraiment à la portée de tous.